Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous pour une nouvelle semaine qu'on va passer tous ensemble. Youhou! Youhou! Frank est content d'être Frank est là. Hurrah! Frank est toujours content d'être là. T'es contente que je sois là, moi? Oui, Aurélie, t'es contente d'être là? Bien sûr. Je suis contente de vous avoir tous les deux avec moi pour ce magnifique thème sur les dons du Saint-Esprit. On va faire deux émissions aujourd'hui et demain sur ce thème merveilleux. On va parler de l'importance de s'équiper, d'avoir soif, comment les dons fonctionnent, qui sont ces dons du Saint-Esprit. On a plein de choses qu'on va vous dire aujourd'hui. Et puis demain, on continuera, on passera à l'action avec les dons du Saint-Esprit. Donc ça va être deux belles émissions. Et Frank, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique réponse d'experts. Quels sont les dons du Saint-Esprit et comment les recevoir? C'est tout un thème que tu vas traiter en 9 minutes 00. On va être sympa, on va te donner un petit peu plus de temps. Ça va aller, Frank? Un petit décembre. Ça va aller. Ça a été long avec la régie vienne sur moi. C'était le plus long silence de l'histoire de la télévision de MCI. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, j'allais dire la même chose. C'est cool! Et Aurélie va nous partager un beau témoignage en fin d'émission. Oui, on a un témoignage d'une dame qui nous vient de France. On va voir comment elle a été baptisée du Saint-Esprit en regardant une émission. Ça, on en a beaucoup. Et attendez-vous à peut-être même être baptisé du Saint-Esprit alors qu'on parle des dons du Saint-Esprit, alors qu'on parle de cette soif à avoir. Le Saint-Esprit est présent et répond. Et si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, il peut le faire également dans cette émission. Aurélie, on va commencer, on va voir les dons du Saint-Esprit avec toi, l'importance d'avoir soif et d'y aspirer dans la pensée du jour. Et oui, tout à l'heure, je disais, en parlant avec Yveline et Frank, que j'ai soif et j'aspire à vivre les dons du Saint-Esprit. Et qu'on voit la parole de Dieu, on voit comment les disciples ont été utilisés par Dieu, on voit comment Jésus lui-même, il a été utilisé, comment il a manifesté, il a déployé la puissance de Dieu. Et lorsqu'on veut suivre les grâces de Jésus, nous aussi, on ne peut qu'aspirer à avoir ces dons spirituels. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Ça veut dire que la création attend la manifestation des dons de l'Esprit. Et pour ce faire, nous qui sommes les personnes en fait que Dieu a choisies sur cette terre, nous qui sommes les témoins de Dieu, on doit pouvoir se tenir dans ce monde dans lequel on est et manifester ces dons-là. Paul, il a dit quelque chose que j'ai trouvé très fort. Il a dit « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se contentait pas juste de parler. Il y avait une démonstration qui accompagnait ses paroles. Et cette démonstration, c'était quoi? C'était la puissance de Dieu qui était tout simplement en action. On voit aussi que Jésus ne faisait pas juste des discours. Lorsqu'on lit dans Actes, c'est Pierre qui parle. Il dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui-même au milieu de vous. » Donc, on voit qu'il y avait des choses qui se passaient et c'était animé par quoi? C'était animé par la vie de l'Esprit. Et nous aussi, on est des témoins de Dieu. Quand moi je lis des versets bibliques comme ça, je me dis, moi aussi, Seigneur, je suis un témoin. Ça veut dire que moi aussi, je veux vivre cette chose-là. Avant, pour vous dire la vérité, je n'y aspirais pas trop parce que quand t'as pas grandi dans un environnement où c'est peut-être fréquent, où c'est constant, tu peux te dire, bof, tu peux vivre ta vie chrétienne comme ça. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu vois ce qui se passait dans le temps des apôtres, tu vois comment Jésus a manifesté lui-même tous les dons de l'Esprit, tu te dis, Seigneur, je veux vivre ces dons, je ne veux pas passer à côté. Imaginez ce que serait l'Évangile, une parole de connaissance de Jésus qu'il a donnée à la femme samaritaine, ça a changé toute la Samarie. Ils ont été convertis, plusieurs personnes sont venues. Dans Acte 10, on nous dit que Dieu a oint Jésus, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien et il guérissait tous les malades, toutes les personnes qui étaient sous l'emprise des démons étaient délivrées. Vous imaginez, il n'avait comment des miracles, des signes et des prodiges peuvent tout simplement révolutionner l'Église. Le résultat au niveau des apôtres a été cette croissance-là de l'Église. La Bible nous dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues
et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et il y a des miracles qui se faisaient dans la place, et je crois que nous aussi, on peut les manifester si on commence à avoir soif de vivre ces choses avec Dieu, si on refuse d'être satisfait de ce qu'on vit aujourd'hui, et si on apprend à devenir des personnes spirituelles qui désirent véritablement marcher dans ces 9 dons. Yes, amen, amen. Il faut tellement y aspirer, en fait. Ce serait tragique de ne pas en bénéficier. C'est tellement puissant au niveau de l'évangélisation, au niveau dans l'Église, au niveau de ce que ça apporte, de la dimension surnaturelle que ça apporte dans nos vies. C'est extraordinaire. Et dernièrement, on était à un repas. Frank, tu t'en souviens certainement. Il y avait cet homme extrêmement intellectuel et spirituel à la fois, qui était, peu importe ce qui pouvait lui être dit, l'évangile lui a été prêché, il a entendu, mais il avait une telle connaissance, mais une connaissance complètement erronée. Il connaissait des livres apocryphes, etc. C'était un gros mélange de plein de choses. Et de simples mots de présentation de l'évangile n'était pas suffisant parce qu'il était ouvert absolument à tout. Et là, mon mari s'est tourné vers moi et il m'a dit, là, il faudrait une parole de connaissance où tu viens juste dévoiler, hop, des choses de sa vie que personne ne connaît, qu'on ne peut pas savoir. Et là, tac, comme Jésus au puits avec la femme samaritaine. Il lui parle de choses, il lui parle de ses maris, celui avec qui elle est maintenant n'est pas son mari. Les personnes là sont bouche bée. C'est des choses qui sont dévoilées, qui sont mises à la lumière par l'action des dons du Saint-Esprit. Et là, l'évangile ne peut que transpercer les cœurs. Il n'y a plus d'argumentation, de réflexion, d'intellectualisation. Dans ces moments-là, c'est puissant, c'est efficace. La parole de connaissance agit et on est obligé de s'incliner. Ça, c'est fort. Ouais, c'est très puissant. Et puis, les dons de l'esprit sont... C'est comme si tu regardes un film de super-héros et un super-héros a son truc qui fait de lui ultra puissant. Et c'est son outil et c'est son super-pouvoir. Et en effet, les dons de l'esprit sont les super-pouvoirs, entre guillemets, de l'Église. C'est vraiment comme ça qu'on doit les voir. C'est les outils qui permettent d'accéder au surnaturel, à une dimension qui est réservée aux enfants de Dieu. Et puis, si on s'en prive, c'est terrible quand tu le vois comme ça. Tu prends un super-héros et il n'y a plus son outil super puissante, c'est plus triste. Bah oui. C'est plus pareil. Le film a changé. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas... je vais inventer un mot, Evelyne, en ce moment, prépare-toi. Il ne faut pas terre-à-terriser les dons de l'esprit. Wow, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les rendre trop naturels, etc. Je vais en parler tout à l'heure. Ça tombe dans la sphère surnaturelle. Amen. C'est la puissance de Dieu. Et il ne faut pas les minimiser ni les mépriser. Oui, vraiment. J'aime ce que tu dis, Frank, parce que c'est ça, c'est comme un homme naturel, on va dire, plus la puissance surnaturelle de Dieu. Et ça donne quelque chose qui change, en fait. Et quand on dit ça aussi, parfois on peut s'attendre à ce que ce soit waouh ou extraordinaire. Pourtant, c'est pas toujours ça. Je sais pas si tu te rappelles, en 2015, il y avait une conférence où on était allé, Puissance et Amour. Et là, on avait parlé des dons de l'esprit. J'étais à la caméra à cette époque-là. Et il avait fait un exercice pendant la conférence concernant les dons spirituels. Et j'avais vu un couple qui était devant moi. Je ne savais pas que c'était un couple. Et j'avais entendu une parole. J'ai reçu une parole les concernant. Et le mot que j'avais reçu, ça concernait la stérilité. Puis je suis allée les voir, j'avais un peu peur ce jour-là. Je suis allée les voir, j'ai vu la femme parce que l'homme m'effrayait un peu. Puis je lui disais, est-ce que vous avez un problème d'enfantement? Elle me dit oui et tout. On a prié parce qu'il expliquait justement que c'est pour édifier et tout. On a prié, moi je suis partie. L'année dernière, je suis allée à un mariage dans la ville de Québec. Il y avait l'impresario et tout. Au moment de partir, l'impresario court, il vient me voir. Tu te rappelles de moi? Je lui dis non, je ne te connais pas. Et il me dit, à la conférence à Québec, tu avais parlé pour moi et ma femme, on a eu un garçon. Wow. Il était content, il était tout fier. Et moi, je les avais oubliés et tout. Mais c'était une parole qui était sortie ce jour-là. Et on était en train de faire un exercice sur les dons spirituels ce jour-là, pendant cette conférence. Et moi, j'ai réalisé que ça peut sembler simple, entre guillemets,
quelquefois, mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Quand on choisit de regarder à l'Esprit de Dieu, d'avoir soif de lui et de vraiment se dire, Seigneur, me voici, je veux être cette personne aussi par qui tu passes pour toucher, pour qu'il y ait des choses qui se passent dans ton Église, pour que l'Église grandisse. Quand on se positionne comme ça, mais moi, je crois que le Saint-Esprit répond vraiment à cette prière. Amen, amen. Ah, c'est super encourageant, ton témoignage, Aurélie. Et avant qu'on passe à ta rubrique, Frank, parce qu'on va prendre le temps de décortiquer tous ces dons, ces 9 dons, on va regarder notre verset du jour, 1 Corinthiens 4 au verset 12. Nous parle, donc c'est Paul qui écrit « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » On comprend au travers de ce verset 2 choses, l'importance d'aspirer, l'importance d'avoir soif, de les rechercher et surtout leur importance à ces dons du Saint-Esprit d'édifier l'Église avec un grand E. Il y a des dons particulièrement qui vont édifier l'Église, il y a des dons de puissance. Frank, je ne vais pas aller plus loin pour te permettre de nous partager les informations sur les dons du Saint-Esprit dans la rubrique Réponse d'experts. J'espère que ça va être encourageant, hein? La rubrique, Evelyne. Il faut. OK, je vais essayer. Donc, quels sont les dons de l'Esprit et comment les voir se manifester dans ma vie? Donc là, 1 Corinthiens 12, je ne vais pas le lire parce que j'ai pas assez de temps. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, c'est le passage qui nous parle des dons de l'Esprit, que c'est un seul et même Esprit qui opère tous ces dons, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Maintenant, chose très rapide. EMC TV, et nous croyons dans la puissance de Dieu, dans le surnaturel de Dieu. Et donc, les dons de l'Esprit vont être, je vais en parler d'une façon où est-ce qu'on croit dans le surnaturel de Dieu, parce qu'il y en a, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont vraiment mis les dons de l'Esprit à un niveau très naturel, très, très, très. Et puis, c'est pas comme ça que je vais les enseigner, c'est pas comme ça qu'on les a vécus non plus. Donc, je voulais clarifier ça en commençant. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Tu vas les terratériser. Oui, ça c'est clair. 3 dons de révélation sont catégorisés en 3 catégories. 3 dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. 3 dons de puissance, foi, guérison, miracle. 3 dons d'inspiration, prophétie, diversité des langues, interprétation des langues. Donc là, ça, 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. 9 dons de l'Esprit. Jusqu'ici, on te suit. C'est bon. Chaque don doit avoir sa fonctionnalité. Sinon, Dieu il aurait donné des dons qui font la même chose, ça ne servira à rien. Donc ça, c'est important qu'on pense aux dons de l'Esprit. Chaque don a sa fonctionnalité et les dons peuvent marcher un avec l'autre. Une parole de connaissance va être donnée et après, il peut y avoir la manifestation du don des guérisons qui va être en opération par la puissance du Saint-Esprit. Donc ça, c'est super important de le comprendre aussi. Chaque don est surnaturel. Lorsqu'il est en opération, il produit quelque chose de surnaturel. Il va y avoir un fruit. Ce n'est pas juste pour le fun, pour dire qu'on a eu la manifestation d'un don. Il va produire quelque chose dans la vie de quelqu'un, dans son cœur, tout dépendamment c'est quoi le don qui est manifesté, mais il produit quelque chose. Maintenant, une question qui est posée souvent, et je voulais juste y répondre, vous allez voir tout à l'heure, est-ce que quelqu'un peut utiliser un don quand il le veut, comme il le veut? Et la réponse est non, parce que sinon, quelqu'un qui a déjà été utilisé dans l'opération des miracles, comme le dit 1 Corinthiens 12, il pourra aller où ce qu'il veut et commencer à faire tout ce qu'il veut quand il veut, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un et il va l'utiliser dans un moment précis. Et ça peut être régulier, ça c'est certain. Mais voilà, c'est l'Esprit qui va déclencher l'opération du don en soi. On peut le retenir. On peut le retenir parce qu'il veut le pousser ou il veut le manifester et on n'est pas obligé d'aller dans son flow. Je vais le dire comme ça, dans sa mouvance, dans la direction qu'il va aller. Donc, parole de sagesse. Je vais aller très rapidement. C'est une révélation venant de la sagesse omnisciente et omniprésente de Dieu concernant le futur. C'est une parole de sagesse. C'est pas juste « Ah, il m'a donné une belle parole de sagesse, ça m'encourage dans ma vie. » C'est une révélation surnaturelle de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, que personne ne peut savoir, autre que Dieu qui le révèle à une personne en particulier. L'exemple de ça, Agabus, dans les Actes, chapitre 21, qui dit à l'apôtre Paul, il prit la ceinture de Paul, il se lia aux pieds et les mains, et il dit, voici ce que je déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, ils le livreront entre les mains des païens,
Et puis, ça parlait de Paul, de ce qu'il allait vivre. C'était dans le futur. C'était une dimension que personne ne pouvait connaître, si ce n'est Dieu lui-même qui connaît toutes choses. Parole de sagesse. Parole de connaissance, c'est une révélation concernant quelque chose qui est connu par au moins une personne ici sur la terre. Dieu va révéler quelque chose qui est connu dans la vie d'une personne. Il peut y avoir une parole de connaissance. J'en ai reçu dans ma propre vie. Quelqu'un vient vers toi, un homme de Dieu. Quelqu'un, il dit... Le Seigneur veut te dire, il y a peut-être telle chose dans ta vie. C'est pas tout le temps mauvais. Il y a telle chose dans ta vie et puis il voudrait t'aider à dire, wow, comment tu fais pour savoir ça? Ben, c'est une parole de connaissance qui est en action. Genre Jésus et la femme samaritaine. Et voilà, exactement. Il connaît, il y a quelque chose qui est révélé. Elle, c'était pour lui montrer son passé. Des fois, c'est quelque chose qu'on vit dans le présent aussi. Donc, passé, présent, parole de sagesse, c'est futur. Maintenant, donc ça, c'est pour la parole de connaissance. Discernement des esprits, c'est un don de révélation. C'est la possibilité de voir et de discerner ce qui se passe dans le monde invisible, le monde spirituel, soit par vision ouverte, soit par songe, soit par une forte intuition. Ça peut aussi travailler comme ça. Mais c'est cette dimension de la capacité de pouvoir voir. Mais donc ça, c'est très fort. C'est pas de la suspicion et c'est pas quelqu'un qui discerne toujours le mauvais chez tout le monde et que tout le monde a besoin de délivrance. C'est pas ça. C'est la capacité de voir réellement dans le monde invisible. Quelque chose qui aurait été caché aux yeux des autres. Dieu révèle quelque chose à quelqu'un du monde invisible. Donc ça, c'est très fort. Don d'inspiration, la prophétie. La prophétie a souvent été très mal comprise parce qu'on pensait que la prophétie, c'est concerne toujours des choses du futur. C'est pas comme ça. La prophétie, 1 Corinthiens 14, verset 3, dit « Celui qui prophétise, il parle aux hommes, il les édifie, les exhorte et les console. » Ça, c'est la définition d'une prophétie en accord avec la Bible. Le don de prophétie, ça va édifier, exhorter, consoler. Dans l'Église locale, c'est normal que ça puisse se manifester parce que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Il va construire, édifier et consoler. Donc voilà. Diversité des langues, un autre don d'inspiration, c'est la capacité de donner un message surnaturellement inspiré par le Saint-Esprit dans une langue que nous ne connaissons pas, que la personne qui va donner le message ne connaît pas, que ce soit une langue, comme l'apôtre Paul dit, des anges, ou que ce soit une langue inconnue mais qui se parle sur la terre. Quelqu'un va être poussé à donner un message en langue, et puis par la suite, ça l'amène à l'autre don d'inspiration, l'interprétation des langues. C'est la capacité d'interpréter un message donné en autre langue. Pas le traduire mot pour mot, mais il peut y avoir quelqu'un qui se sent poussé. Ça m'est arrivé, souvent la personne qui va donner le message va souvent l'interpréter par la suite, mais quand que tu es utilisé par ce don, c'est pas ma prière en langue dans le lieu secret. Ça, c'est mon parler en langue. Quand le don se manifeste de la diversité des langues, ça va être un parler en langue que je ne suis pas, entre guillemets, habitué de manifester. Ça va être un autre. Et tu sens que ça bouille à l'intérieur de toi. Ça sort. Et puis là, wow, tu dis, il y a quelque chose qui... Et soit que tu le donnes, soit quelqu'un d'autre dans l'Assemblée va élever la voix pour interpréter ce que Dieu a voulu dire comme ça. Très puissant. Don de puissance, je finis avec ça. Don de foi. Capacité surnaturelle de croire Dieu et sa parole pour une percée, une protection divine ou pour la provision nécessaire dans notre vie. Quand le don de foi est en action, le doute n'est pas là. C'est énorme. C'est comme, entre guillemets, ça se peut pas vouloir dire que tu es dans une telle expectative, tu es dans la foi, tu dis quelque chose. C'est comme si, mais voilà, c'est comme quand Dieu a dit que la terre soit, c'est-à-dire il n'y a pas douté. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est manifesté, entre guillemets. Mais quand le don de foi est en opération, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, le don de foi, comme j'ai dit, va souvent fonctionner pour la protection divine et la provision dans nos vies. Il peut fonctionner aussi par rapport à la guérison, mais la guérison en soi est autosuffisante. Quand le don de guérison est en manifestation, et j'arrive à ce deuxième don de puissance, c'est extraordinaire. Catherine Coleman, c'était comme ça qu'elle fonctionnait. Elle était dans des auditoriums où il y avait des milliers de personnes. Je prends elle comme exemple, mais il y en a tellement d'autres et ça agit encore aujourd'hui. C'est juste pour vous donner cette idée. Il peut y avoir 5 000, 10 000 personnes qui sont là et il y a une parole de connaissance qui est donnée. Et il y a quelqu'un là-bas qui est en train d'être touché par Jésus. Jésus est en train de faire quelque chose dans ta vie. Il est en train de te guérir de telle chose. Elle n'a même pas imposé les mains. Elle n'a pas, entre guillemets, manifesté ou prié une prière de foi, de sa propre foi personnelle, comme on peut le faire parfois. C'est plus une prière d'autorité, des fois, ou ce qu'on va prier par rapport à quelque chose. Là, c'est juste le Saint-Esprit qui est en l'action et ça se passe partout. Et même dans des lives EMCI, dans votre Église, etc., ça se passe comme ça parfois. Il y a une parole de connaissance qui est donnée de ce que Jésus veut guérir, toucher quelqu'un.
Et puis, le don est en action, et dans la maison ou là où vous vous trouvez, personne n'a imposé les mains sur vous, mais ça s'est passé, d'ailleurs, moi, à 2 reprises. Et une en particulier, j'étais dans le fond de la salle, guérison dans le bas du dos. Ça a été extraordinaire ce que j'avais vécu. Une chaleur est venue sur moi et j'avais fait « Wow, qu'est-ce qui se passe? » J'avais à peu près 17 ans. Et ça avait complètement... j'avais eu la guérison que j'avais besoin. Opérer les miracles. Les miracles, comme j'ai dit, on va souvent dire « Elle a été guérie, c'est un miracle! » Oui, c'est un miracle, mais c'était le don des guérisons qui a été en opération. Maintenant, le don d'opérer des miracles, ça va être... c'est lorsque les lois de la nature sont altérées. C'est une autre dimension. C'est pas juste mon bras fait mal, mon muscle a besoin de guérison. Là, c'est je marche sur les... Voilà. Il y a un organe qui était manquant, il y a une opération, un rein n'est plus là, et là, ils refont un examen, il y a un nouveau rein. Ça, c'est un miracle. C'est le don des miracles en opération. Je marche sur les eaux, comme Jésus et Pierre, c'est le miracle. La multiplication des pains et des poissons, c'est un miracle. On voit le soleil qui est arrêté dans Josué 10, c'est un gros miracle. Et tu dis, Philippe qui est téléporté, c'est le don des miracles en opération. C'est pas juste... Non, c'était le don en action. Et quand on lit les évangiles, Évangile, Nouveau Testament, mais Ancien Testament, parce que les dons étaient en opération aussi à cette époque-là, c'est extraordinaire de les saisir et de les comprendre. Maintenant, comment on les reçoit? On aspire aux dons, on a parlé tout à l'heure d'aspirer, c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 31, « Aspirer aux dons les meilleurs », l'apôtre Paul, il dit « aspirer », et ce mot grec, c'est « zélou », ça veut dire brûler de zèle et d'envie. Tu vois, c'est pas juste « ça serait le fun ». On en a parlé tout à l'heure et ça donne à quelque part soif. Et je crois que certains parmi vous, vous avez fait « Wow, je voudrais vivre telle et telle chose » ou « j'ai jamais vécu ça, je voudrais pouvoir vivre ces réalités ». Ben, tu commences à le désirer. Et quand tu vas le désirer, le Saint-Esprit, c'est lui qui distribue à chacun les dons. C'est comme ça que ça fonctionne parce que c'est ce qui est écrit. L'apôtre Paul même a saisi cette réalité. Le Saint-Esprit les distribue à chacun comme il le souhaite. Et donc, quand une personne recherche à vivre les dons, elles peuvent être à cause juste du désir, du cœur sincère de « Seigneur, je voudrais pouvoir édifier mon Église. S'il vous plaît, manifeste le don de la prophétie à travers moi. J'ai jamais vécu ça, mais je voudrais avoir un message qui... » Et puis, à cause de la soif, il va y avoir le don qui va commencer à se manifester. Le Saint-Esprit va se manifester dans la vie de la personne. Ça peut aussi, le Saint-Esprit qui pousse une personne à aller prier pour un autre. C'est-à-dire que peut-être que je ferai une réunion à mon église locale, je prêcherai et à la fin, je vais vers quelqu'un et je sens que je dois prier pour que les dons s'activent dans la vie de cette personne-là parce que la personne a eu une soif et une recherche, un désir de ça. Et là, ensemble, on prie et on s'accorde pour qu'il puisse y avoir une percée au niveau des dons dans la vie de cette personne-là. Ça peut être comme ça aussi. Ça peut être, voilà, ça vient du cœur qui recherche cela. Recherche pas juste les dons pour le spectaculaire. Non. Tu recherches, premièrement, toujours celui qui les donne. Tu recherches la présence de Dieu, tu recherches Jésus et tu lui dis, j'avais pas saisi comme ça, que c'était tellement puissant, j'avais pas réalisé. Seigneur, je te demande pardon et je veux pouvoir grandir là-dedans. Et d'ailleurs, je vais faire une rubrique demain par rapport à ça, au surnaturel, de pouvoir avancer là-dedans, parce que c'est une dimension auquel on est appelé à marcher. Amen. Donc, je vais arrêter de parler, sinon je vais dire des choses qui concernent demain. Mais moi, j'aurais aimé les entendre. Il faudra être là demain, Aurélie. Les 9 dons. C'était excellent. Merci beaucoup, Frank. En si peu de temps, tu en as dit beaucoup et je pense que ça a éclairé beaucoup de monde. Et je me permets de rajouter à la fin ce que tu disais. Effectivement, on recherche le Saint-Esprit et dans le but de faire du bien aux autres, d'édifier les autres. De toute façon, c'est pour ça. Détourner de nous-mêmes, c'est ça. Et comme tu dis, si on cherche pour nous-mêmes, pour avoir une certaine gloire, être utilisé par Dieu, on risque de passer à côté. Voilà. Mais si notre cœur est vraiment, Seigneur, je vois tous ces gens malades, tous ces gens qui souffrent, toutes ces âmes qui sont perdues, utilise-moi au travers des dons pour que ça puisse intervenir dans leur vie. C'est la bonne disposition de cœur. C'est donné pour l'utilité commune. Exactement, tout simplement. Merci Frank, c'était excellent. On continue, on termine cette belle émission avec notre rubrique témoignage. Donc, comme je vous disais, notre témoignage nous vient de France aujourd'hui et elle nous explique qu'elle est née de nouveau depuis 2018,
mais elle aspirait au baptême du Saint-Esprit, mais elle n'arrivait pas à le recevoir, malgré la soif qu'elle avait, et en fait, elle ne comprenait pas ce qui se passait en fait. Et là, le sujet du baptême de l'Esprit était devenu tellement sensible, au point où quand on enseignait ça dans son église, dès qu'on disait que Dieu donne aux personnes qui ont soif, un peu comme on a parlé de soif tout à l'heure, mais elle, ça l'attristait, elle commençait à pleurer en se disant que mais pourquoi rien ne se passe pour moi et tout, est-ce que ça veut dire que j'ai pas soif? Elle a participé à des prières, elle dit qu'elle a lu Bonjour Saint-Esprit, hein, c'est un livre célèbre que moi-même j'avais lu à l'époque de Bénéine quand j'aspirais à ça, et elle dit elle n'a rien reçu jusque-là, et elle se posait la question en fait, mais pourquoi? Et là, elle a senti dans son cœur qu'elle devait aller sur EMCI, et elle a même reçu l'émission qu'elle devait regarder. C'était une émission avec Audrey Mac. Ça parlait du baptême de l'esprit. C'est pas les vieilles, parce que Audrey a fait tellement d'émissions sur cet esprit. Mais là, récemment, elle en a fait des prières inspirées où elle reparle encore du sujet. Et le thème de la série, d'ailleurs, pour ceux qui veulent l'écouter, c'est « Pourquoi devrait-on être baptisé du Saint-Esprit ?» Et là, elle dit qu'elle a eu à cœur de regarder la numéro 1 et la numéro 3 dans cette série-là. C'est précis, hein? Oui, elle a vraiment reçu. Elle dit, à la première vidéo, elle dit qu'il n'y a rien d'apparent qui s'est passé. Et à la troisième, par contre, on parlait des obstacles à ôter pour être rempli du Saint-Esprit. Et alors qu'elle a écouté ça, elle a eu vraiment à cœur, elle a compris qu'il y avait tellement de blessures à l'intérieur d'elle. Elle a eu à cœur comme ça de libérer des personnes à qui elle retenait des offenses depuis longtemps. Wow. Et quand elle a fait ça, elle dit que là, pareil, il ne s'est rien passé. Mais on avait dit que le vendredi, donc dans la 5e émission, on allait prier pour les gens pour recevoir. Et dès qu'elle a écouté l'émission du vendredi, eh bien, devinez ce qui s'est passé. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Moi, ce que j'aime dans son témoignage, en tout cas, c'est qu'elle a persévéré. C'est qu'elle ne s'est pas arrêtée à la première ou à la 3e vidéo. Elle est allée beaucoup plus loin. Magnifique, merci Aurélie, c'est toujours très très encourageant, ça paraît plus banal les témoignages de baptême du Saint-Esprit, mais on voit que dans la vie des gens, et ça change une vie, vraiment, ça change une vie. Et si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, j'aimerais prendre juste un instant pour pouvoir prier pour vous. Père, merci. Merci parce que tu as entendu la soif, tu as entendu les demandes incessantes de tes enfants qui te demandent ce merveilleux baptême du Saint-Esprit. Alors maintenant, au nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit. Que le baptême du Saint-Esprit puisse s'accomplir dans vos vies, qu'il vienne sur vous comme ces langues de feu à la Pentecôte. Merci Seigneur pour ce baptême que tu opères dans la vie de ceux qui écoutent cette émission. Aussi simplement que ça, vous recevez maintenant le Saint-Esprit sur vous. Amen. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Certains d'entre vous, vous sentez une chaleur sur vous, d'autres, il y a comme des sons, des mots, des syllabes qui veulent commencer à sortir de votre bouche. Ne retenez rien alors que cette émission arrive à son terme. Allez-y, laissez couler ce flot de nouveaux mots qui coulent au travers de votre bouche. Le Saint-Esprit est en train de vous remplir et on bénit le Seigneur pour ça. Et vous pouvez vous aussi nous envoyer votre témoignage. emcitv.com/témoignage et vous remplissez le formulaire. Merci à tous les deux pour cette belle émission. Je l'ai dit en début d'émission, demain on se retrouve, ose manifester les dons spirituels. On enchaîne sur cette mini-série qu'on fait. Et comme tu l'as dit Frank, tu vas faire une rubrique conseil du coach demain. Comment vaincre les obstacles au surnaturel? On vous invite à nous retrouver à demain. Bonjour chez vous.